Alors, les amis, on a droit à une masterclass de Manuel Bompard sur CNews. Un moment d'anthologie, une démonstration de l'art subtil du bottage en touche. Si l'esquive était un sport, ce mec serait champion du monde. Donc, un journaliste de CNews lui demande: est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France? Et on va mettre la vidéo, vous allez voir plus ou moins sa réponse. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patron du renseignement territorial qui dit qu'il y a deux menaces existentielles pour la France, le narcotrafic et l'islamisme? Non. Non. Je Qu'est-ce que pense vous qu'il y en a- contestez dans son constat? Je pense qu'il y en a d'autres. Il dit les deux menaces existentielles pour la France, c'est l'islamisme et le Mais narcotrafic. d'accord, mais ça c'est son point de vue, c'est pas le mien. Qu'est-ce que vous contestez dans son point de Eh ben, vue? je dis qu'il y a d'autres menaces pour la Et France. ces deux-là en font partie? Ce sont deux menaces existentielles pour la France? Les réseaux de criminalité organisée, oui, je peux vous confirmer. Et l'islamisme? C'est-à-dire Est-ce que l'islamisme est une menace existentielle pour la France, comme le dit le patron du renseignement C'est-à-dire territorial? l'islamisme de manière générale? Oui. C'est-à-dire le terrorisme, oui, L'islamisme. L'entrisme des frères musulmans, par exemple. Non. Alors le terrorisme, oui, c'est une menace pour la France. Et ce terrorisme, il peut parfois avoir des motivations religieuses, c'est vrai. L'islamisme n'est pas une menace pour la France. Et parfois, s'il vous plaît, ne faites pas les réponses à ma place, parce que moi, vous me posez des questions et moi, je vous réponds avec mes mots. Et je n'ai pas besoin de reprendre les mots des autres pour dire ce que j'ai envie de dire. D'accord? Donc, si vous me posez la question de savoir si le terrorisme peut être une menace pour la France, mais vous me posez la question que vous voulez et moi, je vous réponds à la manière avec laquelle j'ai envie de vous répondre. C'est embêtant. Je réponds précisément. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Exactement. Et moi, je vous réponds précisément avec les mots qui sont les miens. Donc, si vous me posez la question de savoir si le réseau de criminalité organisée est un problème pour la France, je vous le confirme. Si vous me posez la question de savoir si la menace terroriste est un danger. Islamiste. Oui, mais moi, je vous parle de la menace terroriste. Et moi, je vous parle de la menace islamiste. Vous parlez de ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas à ma place, c'est pas vous qui posez les questions. D'accord, c'est moi qui réponds, vous posez les questions et moi je réponds de la manière avec laquelle j'ai envie de voir. Mais derrière ce mot-là, vous mettez des choses qui sont des choses extrêmement différentes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le reprendre. Le mec, il botte en touche, on le voit complètement. Il commence à s'agiter, tu vois qu'il est pas très bien. Il sait que la question est dangereuse parce que s'il dit oui, il perd tout l'électorat communautaire qui vote pour LFI. S'il dit non, il passe pour un débile. Alors il tente la fameuse technique du caméléon, de la dialectique. Non mais attendez, moi je réponds avec mes mots, hein, pas avec vos mots, d'accord? Moi, c'est moi qui réponds et vous posez les questions, hein? Et moi, je réponds avec les mots que je veux. Attention, vous ne m'imposez pas votre grille de lecture, hein, Donc le gars, il refuse de dire que l'islamisme est une menace, mais il reconnaît que le terrorisme est un problème, mais pas l'islamisme. Alors, si on réfléchit un petit peu, le terrorisme, on est d'accord, il vient bien de quelque part. Ce n'est pas une génération spontanée, genre un mec se lève le matin et se dit « Oh, bah tiens, aujourd'hui, je vais commettre un attentat ». En France, les attentats, ce sont des attentats islamistes. Les mecs qui les commettent, ce ne sont pas des fanatiques bouddhistes, je ne crois pas qu'ils crient Bouddha ou Akbar, et ce ne sont pas des chrétiens. On ne les entend pas non plus crier Jésus Akbar. Ce sont des islamistes. Donc, s'ils refusent de dire que l'islamisme est un problème, ben qu'est-ce que tu fais? Tu fais semblant de ne pas voir le lien entre l'idéologie et l'action. Tu défends par omission ceux qui propagent cette idéologie. Mettez ces mecs au pouvoir, vous allez voir le carnage que ça va être. Les rues vont être rouges. Et donc forcément, avec LFI, on défend qui? Le Hamas, le régime islamiste iranien, les talibans et la culture de la burqa. Voilà, le pack complet. Là, je m'imagine, là, je suis un peu dans la tête d'un gauchiste. Ouais, mais attendez, faut nuancer, hein. Vous êtes en train de stigmatiser une partie de la population, ce n'est pas bien. Il faut comprendre les racines sociales du terrorisme. C'est lié aux inégalités, aux discriminations. Hein? Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des jeunes qui expriment leur mal-être face à une société de blancs oppressive. Eh oui, va dire ça aux victimes, champions du monde. LFI, c'est un grand oui, mais permanent.
Ils sont incapables de condamner l'islamisme sans ajouter un petit « oui mais ». C'est aussi la faute de la France. Oui, mais c'est à cause de la colonisation. Oui, mais faut pas faire d'amalgame. Et pendant ce temps-là, la menace est grandie, et grandit, et grandit, et eux, ils continuent à détourner le regard. Merci Manu pour ce grand moment de danse rhétorique où tu as été pitoyable. Mais désolé mec, vous êtes grillés. Vous êtes une menace pour la France. LFI doit être interdit. Et dans un univers futur où la raison reviendra, ces gens-là devront être condamnés. Ils devront être condamnés à la prison à vie. Donc dites-moi ce que vous pensez des propos de Bompard. Bon, voilà, je vous laisse sur ça. Sur ce, tchuss.